Bonjour mes anges, c'est Virginie. On se retrouve comme tous les mardis pour un moment de partage et de communication animale, générale et intemporelle. Je suis très contente que vous soyez là au rendez-vous. Alors on va tout de suite commencer. J'ai envie d'aller voir un petit peu vos émotions à vous pour ce tirage. Alors je vais prendre l'oracle de l'équilibre et des émotions pour commencer. C'est parti. Hop. J'ai deux cartes ici pour vous qui ont sauté. J'ai la lune gibbeuse croissante et la patience. On vous demande de faire preuve de patience et qu'il va y arriver. Il va arriver une certaine guérison pour vous. Donc c'est en fonction de votre développement personnel, de vos émotions, des blessures d'âme ou pas forcément d'ailleurs, que vous allez guérir. Vous allez mettre en place des choses pour guérir, mais on vous demande d'être patiente. Alors je vais évidemment aller lire la signification des cartes. Alors. Patience, temps, connaissance, construire. La patience symbolise le temps. Nous sommes dans une société où tout est accéléré. On doit faire les choses vite. On ne prend plus le temps de prendre son temps. On ne prend plus le temps de se connaître, de se comprendre, que ce soit avec soi-même ou avec les autres. On ne prend plus le temps de construire des projets, de réaliser nos rêves par exemple. Acceptons ce temps. Les contretemps, les obstacles, les imprévus sont là pour nous indiquer que nous ne sommes pas sur le bon chemin, que ce n'est pas le bon moment, ou que ce moment est nécessaire pour découler sur du mieux, du plus beau, avec des choix et ou des directions qui seront davantage en accord avec nous-mêmes. Pour garder notre équilibre, ne nous laissons pas emporter par le rythme effréné de la vie. On risque de vouloir tout et surtout tout de suite. On va aller trop vite, se montrer impatient, voire intolérant envers l'autre. On voudra gagner du temps qui ne sera absolument pas productif ni constructif. Et on vous conseille, pour travailler cette patience, la fleur impatience, qui va vous permettre de vous tourner vers l'autre. Il va apporter une tolérance et du respect envers vous-même, envers les autres. Parce que vous allez un peu ralentir en fait. Et on a aussi Hawk, chêne, donc numéro 22 pour la prise de recul, et ce qui va apporter l'acceptation, qui va vous montrer aussi le besoin de ralentir en vous montrant vos faiblesses. La patience est nécessaire pour faire retomber la pression intérieure. Et je vais aller voir pour la guérison maintenant. C'est quelle lune? Dernier croissant. Ok, c'est parti. Dernier quartier, dernier croissant. La guérison, équilibre, accueil, complétude. La guérison, c'est accepter que pour que la lumière puisse exister, l'ombre est nécessaire. On a réussi à trouver notre propre équilibre et à apprivoiser nos émotions, ce qui nous permet d'être en totale harmonie avec nous-mêmes. On accueille donc notre part d'ombre et les moments qu'elle entraîne en toute conscience, en sachant que c'est pour nous emmener dans la compréhension et vers une meilleure version de nous-mêmes. On vit également notre part de lumière et nos moments de joie en étant ancrés dans le moment présent et en les assumant pleinement. Elle nous permet d'avoir foi en nous et en notre pouvoir afin de nous prodiguer à nous-mêmes sécurité, amour et bienveillance. Sans avoir besoin d'aller les chercher chez les autres, on ne crée plus d'attente car on est redevenu maître de sa vie. On est en complétude avec soi-même. Parvenir à cette étape est magnifique et symbolise une quête de soi intense et productive. Félicitons-nous pour ce travail. Nous pourrions alors nous dire « chouette, j'en suis là, c'est bon, j'ai fini le boulot ». Mais il n'en est rien. La complétude de soi est le travail de toute une vie. Veillons à toujours être à notre écoute afin de maintenir notre propre équilibre, et de toujours rester en phase avec nos émotions. Voilà. Et ici, on vous conseille l'étoile de Bethléem numéro 29 pour le réconfort, qui vous apporte esprit et discernement et va aider à maintenir la guérison, et ou l'eau de roche qui va apporter une liberté intérieure et une souplesse d'esprit qui va nous permettre de nous adapter dans les moments de passage de l'ombre à la lumière. Et encore le marronnier rouge,
Red chestnut, je sais pas comment on dit, permet de tenir la peur éloignée et nous apporte sécurité et foi en nous. Voilà. Eh bien, c'est plutôt pas mal, hein, du coup. Ouais, évidemment, on va falloir faire preuve de patience, mais on va vraiment vers une complétude, vers une belle guérison, en tout cas, pour vous à venir. C'est vraiment un très très beau message, je trouve. Enfin, je vais essayer de bouger un peu la caméra parce que j'ai l'impression qu'elle est de travers. Voilà, voilà. On a un beau message pour vous. Maintenant, je vais aller voir avec l'oracle des météores ce que l'on vous conseille également pour vous, pour votre relation avec votre animal, mais je suis plus centrée sur vous ici. On va aller voir pour vos animaux après. Ça fait du bien parfois d'avoir un message pour soi. Ah bien, parfait. Oh, super. Voilà, voilà. Ah, on est encore dans les énergies du travail ici, l'entreprise. Je vais prendre les deux parce que je pense que c'est important. Les deux messages sont importants. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Donc je vais retirer celle-ci. Libération d'un blocage à venir. Et donc ça fait partie de cette guérison. Vous allez libérer une blessure, quelque chose. Ça peut être... comment dire, oui, donc une blessure de l'âme, ça peut être aussi des habitudes, des croyances aussi que vous avez appris dès que vous étiez jeune et qui vous bloquent dans votre vie actuellement. Genre, je ne serai jamais assez bien, je ne serai pas ceci, je ne sais pas faire cela. Ça peut être des choses comme ça aussi que vous allez guérir. Et on me parle de réussite ici. On est vraiment bien. Le soleil revient. Donc là, on parle vraiment de la guérison. Hein. On a en fin de cycle, donc on a des compréhensions ici. Vous avez fait vous allez faire, puisqu'on est en début, donc c'est pas loin quand même. On sait qu'on fait preuve de patience, mais on est vraiment au bout du chemin. On a une fin de cycle ici, un cycle qui se clôture. Ça peut être la fin d'un travail, la fin d'un contrat, la fin d'une séparation, avec votre compagne, votre compagnon, la fin tout simplement parce que vous déménagez, vous allez changer de lieu, donc ça peut être la fin d'une habitude. Voilà, prenez ce qui résonne, ça reste du général bien sûr. En tout cas, c'est par rapport au travail, au projet de vie, travail, entreprise, hobby, des projets en règle générale. Il y a quelque chose qui se termine pour qu'autre chose de mieux se prépare, quoi. Et on vous dit besoin de réharmonisation générale. Donc c'est vraiment vous écouter, vraiment vous soigner. Hein, c'est vraiment la guérison. Si vous faites ça, ben là vous allez vraiment sortir de tout ça. On vous parle aussi d'un lâcher prise. Donc lâcher prise par rapport à des blocages que vous avez eus, des tensions que vous avez pu avoir, des obstacles. Lâchez un peu prise. Prenez soin de vous vraiment, hein, pour que vous vous sentiez mieux. Vous réénergisez, j'ai envie de dire, hein, vraiment. Et lâcher prise est important pour ça. Et voilà, vous allez vers la réussite parce qu'il y a un chapitre qui se clôture ici. Et même si ça peut sembler compliqué sur le moment, ça va amener du mieux pour vous. Surtout si vous prenez soin de vous et que vous ne vous en fassiez pas trop. Je vais y arriver. Par rapport à cette situation qui vous préoccupe. Et donc vraiment le lâcher prise est nécessaire. Et ça va faire du bien aussi aux animaux qui vous entourent. Parce que si vous lâchez prise, que vous êtes bien détendu, eh bien, ça va leur faire du bien aussi. Ils vont un petit peu agir en miroir par rapport à vous. Donc, ils vont aussi se sentir bien détendus. Et c'est là que Léa commence à aboyer. Alors, on va aller voir tout de suite pour vos animaux. Vos animaux de compagnie, vos petits compagnons à 2 ou à 4 pattes. Ou à 8 pattes, c'est vrai, je pense pas toujours à le dire, si vous avez une araignée aussi. Une mygale, ce genre de choses. Ce tirage est fait pour tous les animaux de compagnie. Hein. Serpent, mygale, chien, chat, cochon d'Inde, lapin. Dès le moment où ils partagent votre vie, qui vous accompagne, eh bien c'est un animal de compagnie. Alors on va aller voir un petit peu ici ce qu'on nous dit avec l'oracle de la connexion animale. Sécurité.
Votre animal a besoin de sécurité. Peut-être qu'il vous le sécurise aussi, hein, ça va dans les deux sens. J'aime bien ce jeu-ci parce que ça peut aller dans les deux sens. Votre animal vous sécurise et vous sécurisez le bien-être de votre animal également. Et là, on demande que ce soit sécurisé, équilibré pour que ça se passe bien par rapport à votre relation, votre bien-être tous les deux. Adaptabilité. On a un animal qui peut s'adapter quand même relativement assez facilement. Donc si vous opérez quelques petits changements dans le foyer, eh bien il va pouvoir s'adapter quand même relativement facilement. Il ne va pas être perturbé pendant des heures et des heures. Alors ici on me parle que votre animal a besoin de jeu et d'interaction. Besoin de sécurité, besoin de jeu, besoin que vous lui parliez, que vous passiez du temps avec lui, des promenades, des jeux, de l'amour. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit en plus. Hop. Ah, j'ai une carte qui est tombée, mais elle ne s'est pas retournée. Je ne vais pas la prendre. Énergie. D'entourer votre animal en fait d'énergie positive, parce que les énergies qu'il y a autour de lui l'impactent relativement fort. Hein. Donc, s'il est entouré de mauvaises énergies, de tristesse, de culpabilité, d'un sentiment de mal-être, eh bien, ça va vraiment l'impacter. Et donc, il a besoin d'avoir une énergie sécurisante, une énergie bienveillante. Il a besoin de grands espaces aussi. D'aller se promener dans les grands espaces, de pouvoir courir, de pouvoir nager. Vraiment, donc si maintenant vous avez un animal qui vit dans un environnement qui est étroit, je pense à une cage, un aquarium, un terrarium, peut-être penser à agrandir son espace de vie ou à tout le moins, si vous le pouvez, hein, en fonction de l'espèce, agrandir agrandir, le laisser accéder à des endroits qui sont plus grands que ce qu'il a l'habitude de connaître en fait, pour qu'il ait un petit sentiment de liberté quand même, mais tout en le sécurisant, bien sûr, et ça va lui apporter une complétude, une plénitude. Il va se sentir bien, apaisé, zen, tranquille, voilà. Alors, maintenant, j'ai envie d'aller voir des petits messages avec l'oracle de Caroline, et puis on prendra des petits messages de votre animal, mais aussi pour vous. Alors, hop, j'enlève tout. C'est parti. Ça va, Charlie? On a beau? Ouais, alors, petit message avec l'oracle de Caroline. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Je suis toujours dans ton cœur et tu es toujours dans le mien. Un besoin de se divertir, ça rejoint aussi les jeux, les interactions. Un grand besoin de se changer les idées, de rompre un peu la monotonie. Il fait beau en plus. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous, dites-moi, tiens, s'il fait beau chez vous. Mais ici, on a un rayon de soleil. Il a plu ce matin. Et je pense que je vais aller promener mes petits monstres juste après. Donc Léa et Charlie. Les petits lapins, l'enclos est ouvert, ils peuvent aller se balader dans le jardin, mais là, c'est la sieste, donc ils n'y vont pas. J'ai besoin de tes pensées. Et parfois, on a peur de laisser accéder à de plus grands espaces. Moi, c'était le problème avec les lapins. J'avais toujours peur de les faire sortir dans le jardin, donc on mettait un enclos et tout ça. Puis, je me suis rendu compte que le jardin était quand même relativement bien entouré. Et puis bon, ils vieillissent aussi, hein, ils vont sur 8 ans, donc je me suis dit, tant pis, je vais prendre le risque de les laisser aller dans le jardin, et ça se passe très très bien, parce qu'ils font leur petit tour, ils rentrent dans l'enclos, ils ressortent, et voilà, à vous de tester, hein, mais moi en l'occurrence ici, c'est quand même bien sécurisé, ils ne savent pas partir, et malgré tout, ils ont quand même un grand espace pour recourir, les lapins ont besoin d'un grand espace pour courir, et donc ça leur fait beaucoup de bien. Et besoin de dormir, besoin de repos. Voilà. Moi, j'ai Léa qui est dans son panier, là, qui fait dodo. Besoin de se reposer dans les jours à venir, ça va leur faire du bien aussi, de reprendre un peu d'énergie par le sommeil
et avoir des séances de jeu, des séances de repos alternées, ça va leur faire beaucoup de bien. Alors, aussi pour les animaux qui sont hyperactifs, hein, parfois vous allez faire de longues balades avec eux, mais il n'y a pas que les balades qui les fatiguent, entre guillemets, enfin on se comprend. Hein. Il y a aussi le jeu, il y a aussi le fait qu'ils reniflent, qu'ils mâchent, qui mâchent les os, tout ça pour les chiens par exemple. Ça leur fait aussi dépenser de l'énergie. Le fait de se concentrer sur quelque chose, le fait de mâcher, et du coup ça les fatigue aussi un peu entre guillemets, et ça les détend quoi. Membre de la famille, merci de me donner cette place dans ta vie, je suis honorée et touchée. Repos, ah bah tiens, voilà, dormir, repos, mes énergies ont besoin de repos, je suis fatiguée, ne rien faire m'apporte beaucoup. Voilà, donc bien jongler avec les périodes d'activité et les repos, surtout quand ils sont jeunes ou quand ils sont plus âgés, ils ont besoin de se reposer, et parfois les jeunes, ils ont tendance à être hyperactifs et puis ils dorment pas beaucoup, et les plus âgés, on a peut-être tendance à leur faire trop de choses et ils en peuvent plus, donc il vaut mieux alterner, faire des balades plus petites par exemple et en faire plusieurs, et aussi pour le jeu aussi de réduire, mais de faire quand même souvent pour que votre animal il se sente bien. Parce que si vous faites une grosse balade et qu'il est tellement fatigué que vous laissez tranquille 2-3 jours, voilà, ça n'ira pas forcément. Relationnel, j'ai quelque chose à te faire comprendre en lien avec le domaine sentimental et relationnel. Tire une carte supplémentaire. Je ne sais pas si on arrive à faire la... Voilà. Hop. Mais je vais tirer une carte supplémentaire. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Dialogue brouillé. Je me sens incompris en ce moment. Observe mon comportement, il t'en apprendra davantage. Ah bon, ici on a un petit aveu ici qu'il y a quelque chose peut-être que votre animal souhaiterait vous communiquer et il n'y arrive pas en fait. Donc il demande vraiment que vous observiez son comportement quand vous avez du temps libre, de l'observer et de voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Et c'est par rapport à votre relation, manifestement, ou la relation que vous entretenez avec les autres. Votre animal, il est là aussi pour vous apprendre à gérer, à évoluer en fait, hein, même dans la relation avec les autres. Il va vous obliger il va j'y arrive pas aujourd'hui, hein, c'est compliqué. Il va, par son comportement, vous obliger à adopter un certain comportement pour vous aider à évoluer. Voilà, je vais y arriver. Là, je vais tirer quelques petites cartes avec l'oracle fleuri des animaux. Hop. Nous serons toujours ensemble. Tu me manques. Je suis très fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Encore une fois, dormir, se reposer, ça ressort beaucoup en ce moment. Il ne faut pas hésiter. J'ai besoin de temps. Comme vous avez besoin de patience pour guérir, votre animal il a besoin de temps aussi pour évoluer à son rythme. On voit un animal qui est assez lent. Ça peut être dans l'apprentissage, ça peut être aussi besoin de ralentir le rythme. C'est peut-être une période un peu plus fatigante pour lui en ce moment. Hein. Il a besoin de se régénérer. Donc soyez vraiment... observez bien votre animal, soyez à son écoute. Si maintenant il demande à jouer, voilà, jouez un peu avec lui. Si maintenant il veut se reposer, on laisse tranquille. Si maintenant vous avez prévu de faire une balade, vous ferez la balade quand il sera réveillé. J'ai besoin de toi, tu es de ma famille, si on a la famille. J'ai énormément de chance de t'avoir dans ma vie, tu es mon plus beau porte-bonheur. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Comme toujours, hein, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires à faire, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée, donc tirage de cartes ou communication animale intuitive, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon mail en barre d'infos et vous pourrez aller faire un petit tour sur mon site, un site que je viens d'ouvrir il n'y a pas très longtemps.
En fait, voilà, comme j'ai plus d'emploi pour l'instant, bah, j'essaye de développer un petit peu mon activité. Ça me laisse du temps pour faire plusieurs choses et donc j'ai fait ce site et voilà, j'essaye de préparer des petites choses. Si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à me demander. Il y aura, comme toujours, le direct samedi matin à 11 heures. Donc vous pouvez vous connecter et poser vos questions. C'est entièrement gratuit, bien sûr. Si maintenant vous désirez que votre question reste privée, bah alors ça il faut me contacter pour une guidance privée. Ça malheureusement voilà, c'est ce qui est en direct, c'est en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter samedi, je vous attendrai. Voilà, voilà. Bisous, à bientôt, merci mes anges. Merci pour tout, pour votre écoute, pour vos vues, vos likes, vos partages et vos abonnements. Ça me fait très très plaisir. Merci, merci.